Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 février. Ok, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'influence extérieure. D'accord? Ok. Donc, en cette semaine, avec cette influence extérieure, on vous dit que l'environnement pourrait être marqué par des comportements sournois, des manipulations, des non-dits ou des tentatives de tromperie. Vous pourriez être confronté en cette semaine, les cancers, à des situations où les autres ne sont pas honnêtes, où les autres peuvent chercher à vous duper. Ouais, on peut être amené à interagir avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qui ont des intentions cachées. Donc, le message du 7 d'épée pour vous les cancers en cette semaine, c'est que l'extérieur vous met en garde contre la malhonnêteté, l'hypocrisie, et il y a cette nécessité de faire preuve de vigilance pour vous protéger. Bah dis donc. Ok. En même temps, les faux culs, c'est pas ce qui manque, hein, surtout pas. Et ouais, on est tous confrontés à des gens malhonnêtes, hein, ça c'est sûr et certain. Ok. On va regarder. Votre énergie à vous, les cancers, pour cette semaine du 10 au 16 février. L'énergie des cancers. Non, j'en ai plusieurs. Allez, l'énergie des cancers. Première carte vous représente votre énergie. J'aimerais bien en avoir une seule, ça serait sympa. Allez, l'énergie des cancers pour cette semaine du 10 au 16 février. Ok. Un peu bizarre tout. Enfin, j'ai placé bizarrement, je voulais dire. Votre énergie, cette semaine, les cancers, c'est l'énergie du 4 d'épée. Ça, c'est votre énergie interne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça parle de repos, ça parle de récupération, le 4 d'épée. Ouais. Alors, je pense qu'en cette semaine, vous allez ressentir le besoin de vous isoler, de vous reposer, de vous reconnecter avec vous-même. Peut-être que vous êtes épuisé, que vous avez envie d'être tranquille. J'ai besoin de temps pour digérer des événements, pour faire le point sur une situation, pour élaborer des plans pour l'avenir. Ouais, on peut être fatigué, stressé, ou avoir besoin de se déconnecter du monde extérieur pour recharger ses batteries. En tout cas, c'est un isolement voulu. On souhaite cet isolement. On souhaite être tranquille et peinard. Ok. Regardons ce que vous voulez. Que veulent les cancers pour cette semaine? Le 4 de Pentacle. Okay. On peut vouloir se protéger, bien évidemment, avec le 4 de Pentacle. Mais alors, plusieurs choses. On peut vouloir se protéger avec le 4 de Pentacle. On peut vouloir ne pas prendre de risques. Je me lance pas dans quelque chose de nouveau. Je partage pas quelque chose. Ouais. Alors, pour d'autres, bien évidemment, je disais, on peut vouloir protéger des choses, conserver ce qu'on a, ne pas perdre quelque chose, éviter toute situation qui pourrait mettre en péril votre sécurité. Pour d'autres, on peut vouloir acquérir une sécurité matérielle, une stabilité financière. On peut vouloir reprendre ou avoir le contrôle sur une situation. Prenez ce qui vous parle. Ok. C'est votre défi. Votre défi, c'est la roue de fortune. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre défi, c'est la roue de fortune. Qui parle de changement, qui parle d'évolution, qui parle de haut, qui parle de bas. La roue de fortune, ouais. Pour moi, dans le défi, je pense que c'est le fait de ne pas vous laisser submerger par les émotions. De ne pas vous accrocher au passé. De lâcher prise. De faire face à l'adversité avec confiance. Voyez, de vous adapter peut-être aux circonstances, de maintenir votre équilibre intérieur. Voyez, c'est comme si, alors, on devait apprendre à lâcher prise sur le contrôle, à accepter l'imprévisibilité de la vie, à gérer ses émotions, à faire preuve de résilience, à maintenir, j'ai envie de le dire, hein, à maintenir votre calme intérieur. Voyez, ouais.
Maintenir votre calme face à l'adversité et utiliser votre sagesse pour faire des choix éclairés, les cancers. Vous devez être... c'est comme si vous... On doit être dans la confiance et la sérénité. Ok. On va regarder le conseil. Ouf, il y en a trop. Le conseil pour les cancers. Est-ce que vous la voyez? Moi, j'ai l'impression que oui. Ok. Le conseil, c'est le 7. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous parle de persévérance, de récolte, d'évaluation, parfois de temps, de lenteur, d'investissement, d'engagement. Oh là là, ils font des bruits des fois. Donc, on peut effectivement vous demander, vous conseiller de faire preuve de patience, de persévérance dans vos efforts, d'évaluer votre progression, peut-être de vous préparer à récolter les fruits de vos efforts, même si cela demande du temps. Voyez? Ouais. Parce que avec l'attitude entre guillemets à adopter avec le conseil du 7 de Pentacle, c'est de cultiver la patience, l'endurance, la confiance en soi, l'acceptation du processus, cette capacité à se fixer des objectifs à long terme et cette capacité à apprécier des progrès accomplis. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Allez. Oh purée. Ah purée, mais c'est pas vrai. La roue de fortune revient. Elle est dans le défi et elle revient dans le conseil. Eh ben, ne lâche plus celle-là. Hein. Ouais. Ouais. Ben ouais. De s'adapter au changement, de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, d'accepter l'imprévisibilité, de se faire confiance, de maintenir son équilibre intérieur malgré les fluctuations extérieures. En fin de compte, c'est comme si on vous disait de vous laisser porter par le mouvement de la vie. Complètement, ouais. On cultive la foi, la confiance, la sérénité, la patience, 7 de Pentacle, l'adaptabilité, la flexibilité, la capacité à lâcher prise, l'ouverture aux nouvelles expériences. En fin de compte, on vous dit d'avoir cette capacité à suivre le flux de la vie avec sagesse, avec patience, avec persévérance, avec adaptabilité, avec sérénité, avec confiance, enfin tout ça. Moi, je pense que vous allez récolter les fruits de vos efforts, même si ça prend un peu de temps, les cancers. Ok, on va regarder l'issue. L'issue de cette guidance pour les cancers. Je ne sais pas du tout si ça parle de professionnel ou de sentimental. Dites-le moi dans les commentaires, j'en ai aucune idée. Waouh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Très bien même. Eh ben, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, il est dans l'issue. C'est l'issue de la guidance. Donc, le valet de bâton, en issue de guidance, il nous parle d'une plus grande confiance en son potentiel, mais surtout, il nous parle d'aventures passionnantes. Voyez? Ouais, ouais. Alors, si vous suivez votre inspiration, si vous exprimez votre créativité pour d'autres, si vous vous lancez dans de nouvelles aventures, si vous agissez avec discernement, vous allez enrichir votre vie. Voyez? Oui. Ouais. En fin de compte, c'est cette capacité, le valet de bâton, à transformer ses idées en réalité. Voyez? C'est l'aventure. C'est se lancer dans de nouvelles expériences, c'est saisir des opportunités qui se présentent à vous, c'est d'agir avec discernement. En fin de compte, on va dans quelque chose qui passionne avec le valet de bâton. Je vais la recouvrir. Ok. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Purée, 7 d'épée, 4 d'épée. Et maintenant,
Le 5 d'épée. Alors en même temps, il vaut mieux l'avoir dans l'issue de la guidance, le 5 d'épée. Vraiment envie de le dire. Donc, avec ce 5 d'épée en issue de guidance, effectivement, après une période de conflit ou de frustration, il y a une plus grande, vous allez être dans une plus grande sagesse et vous allez avoir une meilleure capacité à choisir vos batailles. Vous allez apprendre, vous aurez appris à protéger votre énergie et à ne pas vous laisser entraîner dans des luttes stériles. On lâche prise sur les conflits inutiles. On aura, en fin de compte, en lâchant prise sur les conflits inutiles, on aura plus de temps et d'énergie pour se consacrer à des choses plus importantes. C'est l'importance, cette guidance du discernement et du lâcher-prise. Voyez, l'importance de choisir ses combats et de ne pas succomber à la rancune pour protéger votre bien-être. J'en remets une. Et ben maintenant on a la lune. Ouais. Est-ce que vous alors, je sais pas, il est possible que certains cancers apprennent que quelqu'un a caché quelque chose. En même temps, on n'oublie pas qu'on a le 7 d'épée qui vient de l'extérieur. Hein. On a quand même le 5 d'épée. Donc, si vous voulez, je pense que il va y avoir une connexion plus profonde avec votre intuition. Peut-être une capacité à vous libérer de l'illusion. Vous allez vers un chemin plus clair. J'ai envie de dire que vous allez vers un nouveau chemin plus clair. Voyez, on a une plus grande sagesse, on a cette capacité de naviguer dans l'incertitude avec plus de courage et de discernement. Ouais, c'est comme si vous alliez apprendre à discerner les illusions de la réalité. Voyez, oui. Je développe une plus grande force intérieure, je gère mieux mes émotions. Vous trouvez votre propre chemin. Voyez. Même dans l'obscurité, vous allez trouver votre propre chemin. Ouais. J'ai envie de parler d'honnêteté, bien sûr, mais ça peut être aussi de l'honnêteté envers vous-même. Bon, j'en doute. Mais c'est surtout pour moi cette capacité à discerner l'illusion de la réalité. Je me laisse guider par mes ressentis et je fais confiance à ma sagesse intérieure. Et j'arrête peut-être de perdre du temps avec des prises de tête, avec des gens ou des trucs. Au bout d'un moment, mais au secours, quoi. Voyez-vous? Oui. Pour préserver votre bien-être, effectivement, vous devez certainement sortir de certaines choses, Ça peut être de la, bien évidemment, je le disais, ça peut être de la rancœur hein, par rapport à certaines personnes, mais j'ai envie de vous dire que ça sert à rien. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, Mais cette meilleure capacité à choisir vos batailles, ça c'est sûr. Ne vous laissez pas entraîner dans des luttes stériles. Protégez votre bien-être. On protège son bien-être en lâchant prise sur des conflits inutiles, en arrêtant de dépenser son énergie dans des conflits inutiles. On s'occupe de choses plus importantes. On lâche prise. Et on va sur un nouveau chemin. Peu importe le domaine. Allez, je prends encore un message pour vous, les cancers. Du 10 au 16 février pour nos cancers. La tragédie grecque. Ah, bien là. Non, non, non et non. Ben, on a le non. Donc, ose le non. Voilà, ose le non, sans te culpabiliser. Vous dites non à quelqu'un parce que, je sais pas, voilà, c'est pas clair, c'est pas net, c'est bizarre, il y a des trucs que vous ressentez peut-être, vous voyez, qu'on vous cache des choses, qu'on vous ment. Au bout d'un moment, mais stop, quoi. Pourquoi se pourrir la vie? Enfin, voilà. Bon, bah vous dites non. Pour moi, c'est vous qui dites non. Stop. J'arrête, je lâche le truc, je vais voir ailleurs si j'y suis. La tragédie grecque, adaptée en genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi.
C'est le 7 d'épée, les cancers en cette semaine. Attention, comportement sournois, manipulation, non-dit, tentative de tromperie. On peut être confronté à des situations où les autres ne sont pas honnêtes. On cherche à vous duper. Ouais, on peut interagir avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qui ont, vous voyez, qui ont des intentions cachées. Donc, je vais vous répéter pour finir les cancers le message du ce 7 d'épée. On vous met en garde contre la malhonnêteté. On vous met en garde contre l'hypocrisie et la nécessité. Et il y a cette nécessité de faire preuve de vigilance pour vous protéger. En cette semaine des cancers, protégez-vous. Pensez à votre bien-être. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.